7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Maud. Vous ne revenez pas de voyage là ? Non, pas toujours, pas toutes les semaines, voilà. Bon alors cette fois vous nous emmenez en Inde. Absolument. On va très loin là. Oui, ça change un peu de l'Italie. Oui. Je m'étais laissée emporter par mes amours premières et donc je pense que c'était nécessaire de partir un petit peu plus loin. C'est vrai que dans la programmation de nos voyages ODIA, eh bien, nous proposons pas seulement l'Italie justement. Et donc nous avons également l'Inde pour destination avec 2 voyages majeurs. En fin d'année. Et donc, c'était l'occasion peut-être ce matin de prendre un peu le large et de changer, voilà, de partir un peu de l'Europe, des élections, et de changer absolument de continent pour se dépayser totalement. Bon bah ça fait du bien. Alors il y a 2 destinations, vous l'avez dit, on va peut-être commencer par le Rajasthan. Alors il y a Rajasthan et Kerala. Moi j'y connais rien. Kerala. Alors le Kerala, c'est vrai que l'Inde c'est ce sous-continent indien, comme on l'appelle, c'est absolument immense. C'est un des territoires les plus peuplés au monde, comme on le sait, avec différentes ambiances, si on veut. C'est vrai que le nord du pays, ce sont les chaînes, les piémonts de la chaîne himalayenne. Vous avez ensuite toute cette partie nord autour de Delhi, absolument extraordinaire. Et plus on va vers l'ouest, plus on s'enfonce dans le désert. Et puis la partie sud, la pointe sud, qui est absolument chrétienne en réalité, avec le Kerala, le Tamil Nadu. Donc c'est vraiment la pointe qui s'enfonce dans l'océan Indien. Et donc vous avez plusieurs Indes, véritablement plusieurs voyages. Si vous voulez découvrir l'Inde, il faut partir plusieurs fois à la découverte de cet immense pays, très très intéressant. Et donc c'est vrai qu'Odevia propose 2 destinations pour le moment et 2 voyages, avec en fin d'année un voyage qui sera accompagné donc dans le Kerala par Benjamin Blanchard, que vous connaissez bien qui est le directeur de SOS Chrétien d'Orient et qui va partir à la découverte de cette pointe sud. Pourquoi ? Parce que vous avez là des communautés chrétiennes qui est Syro-Malabar. Dans Syro, il y a Syriens en réalité, qui ont été fondés par saint Thomas, l'un des apôtres, lui-même, dès le premier siècle après Jésus-Christ, à peu de temps après la mort du Christ. Et donc ce christianisme qui est en lien direct, si vous voulez, avec les églises orientales. Et c'est pourquoi Benjamin Blanchard nous fait l'amitié d'accompagner ce voyage, qui est déjà d'ailleurs confirmé. Le départ est confirmé, on n'a plus que quelques places. Et donc ça va être absolument formidable parce que on va à la fois découvrir ces communautés chrétiennes qui existent depuis 2000 ans. Vous allez les rencontrer. On va les rencontrer. Vous avez tout un périple extraordinaire où on voit à la fois des parcs naturels tout à fait magnifiques. On est absolument dépaysé. On va sur des backwaters, comme on dit. On s'enfonce dans des parcs avec des animaux sauvages, des éléphants bien sûr. Et puis vous avez tous ces comptoirs aussi, ces comptoirs français qui étaient installés là, vous savez, les fameux comptoirs français de la Compagnie des Indes. Et donc, on va sur la trace française aussi à l'occasion de ce voyage. Donc ça, c'est le sud de l'Inde. Et puis, le voyage a lieu en fin d'année. Alors, attendez, il faudrait que je vérifie, mais les dates de ce voyage dans le Kerala au mois de, je sais plus si c'est novembre ou décembre, je vais vous dire ça immédiatement. Donc ça arrive vite, quoi. Si vous voulez vous inscrire, il va falloir être rapide. Donc c'est au mois de décembre, c'est du 1er au 13 décembre. C'est la meilleure saison en fait. On n'est plus dans la saison humide de la mousson, c'est terminé. Et donc c'est vraiment le bon moment. Et juste une dernière précision, on ira au Cap Comorin, c'est-à-dire vraiment à l'extrême sud du sous-continent indien. Voilà. C'est vraiment un très très beau périple. Un très très beau périple. C'est un voyage en itinérance. C'est un voyage en itinérance absolument, où on découvre Pondichéry, vous voyez, c'est tous ces noms qui font rêver en réalité. Alors, il y a un autre voyage qui aura lieu également en décembre, avec un départ fin décembre. En Inde, mais cette fois-ci dans la partie nord du pays, pour découvrir précisément
le Rajasthan, qui est un autre pays, si on veut. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est absolument différent. C'est beaucoup moins luxuriant que dans le sud, où vous avez toute cette végétation tropicale finalement. Et dans le nord, c'est presque désertique, c'est beaucoup plus sec. Et donc, c'est un voyage qui permettra, à l'occasion du Nouvel An, de passer justement ce 31 décembre et ce Nouvel An dans un palais de Maharaja, de familles royales, princières, qui sont encore propriétaires de leur palais, et on peut loger, on est accueilli par ces familles. C'est une ambiance absolument remarquable, tout à fait différente. Et surtout, c'est un voyage itinérant, donc au départ de Delhi, avec bien sûr l'incontournable visite du Taj Mahal que nous connaissons tous, qui est ce mausolée du XVIIe siècle, construit par les Moghols, qui sont issus de la branche de Tamerlan. Vous savez, on a parlé de l'Ouzbékistan et de l'Asie centrale. L'Ouzbékistan, donc ces pays en stan, comme Rajasthan. Stan, c'est cette racine indo-européenne qui signifie être, rester, être là. C'est l'origine du mot stay en anglais, en réalité. Donc on comprend tout. Voilà. Rajasthan, c'est là où sont les Rajas. Voilà. Et donc où se tiennent les Rajas, et ainsi de suite, pour tous ces pays en stan. Et donc on a un lien direct avec le monde d'Asie centrale et le monde perse, le monde iranien, parce que cet empire moghol va faire la synthèse entre le monde perso-iranien et l'Inde. Si vous regardez une carte au XVIIe siècle, l'un de ses descendants de Tamerlan, le fameux Tamerlan, qui a été cet immense conquérant qui s'est installé, qui avait pour le cœur de son royaume l'Ouzbékistan actuel, avec la fameuse Samarcande. Et l'un de ses descendants, Babour, va conquérir et aller s'enfoncer vers l'ouest, et finalement va créer cet empire moghol qui va faire véritablement la synthèse entre le monde perse et le monde indien. Et donc, c'est, si vous voulez, ce Taj Mahal est le symbole véritablement de cette civilisation tout à fait unique, et qui va se développer au cours des siècles. Et on appelle le Rajasthan le pays des rois. Oui, absolument. Ce sont des petits royaumes avec des villes fortifiées. C'est absolument remarquable. Vous avez Jodhpur, toutes ces villes. Donc Agra, on en a parlé. Donc c'est la ville du Taj Mahal. Jaipur, Jodhpur, Udaipur. Et donc ce sont ces villes où vous avez effectivement des forteresses. Si vous regardez des photos qu'on retrouve, si vous voulez, dans le style également en Asie centrale. Des forteresses de briques de terre crue. C'est absolument dépaysant, c'est magnifique. Et toujours, vous voyez, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de faire le lien avec justement l'environnement plus élargi, de comprendre l'origine de cet empire, de ce royaume tout à fait original, et voilà, pour les voyageurs qui ont déjà voyagé en Iran, qui ont déjà voyagé en Ouzbékistan, ou qui sont intéressés par ces destinations, on comprend vraiment tout. C'est très géographique aussi. On est très proche, il y a une proximité. Parce que c'est vrai que si on regarde une carte, le nord de l'Inde est déjà tourné vers l'Occident, vers le monde perse, vers l'Ouzbékistan. On est déjà dégagé de cette forteresse himalayenne. Alors il y a une très beau programme, puisque vous allez visiter donc les palais des Maharajas, l'incontournable Taj Mahal, vous en avez parlé, une promenade en bateau sur le lac Picola, je sais pas si je le dis bien, un cours de cuisine indienne. Oui. Non mais c'est chouette. Alors, grande question, est-ce qu'il faut préparer son estomac avant pour la cuisine indienne ? Alors, c'est vrai que ça, c'est une question, parce que c'est généralement très épicé, mais on a quand même des correspondants sur place qui connaissent les goûts européens, et donc c'est beaucoup moins fort, c'est très adapté au public. Ce qui est épicé n'est pas nécessairement piquant, et donc on demande à ce que ça soit épicé sans que ça n'arrache la bouche. Bon. Alors, on a Pierre-Alexandre Bouclet qui, en même temps, nous adresse des petites questions. Est-ce que vous pouvez donner une recette de briques de terre crue ?
Alors, on demandera aux auditeurs de se renseigner. Bah non, mais c'est tout un travail ancestral. Mais vous avez des émissions, hein. Moi, j'ai déjà vu sur, je sais plus sur quelle chaîne, ou maintenant sur YouTube, on retrouve tout à fait tout un tas de choses. Mais c'est une manière ancestrale. C'est toujours mêlé, si vous voulez, c'est de la boue, de l'argile généralement, mêlé à de la paille qu'on met qu'on façonne avec des cadres, si vous voulez. Et une fois que c'est séché au soleil, eh bien, on peut les utiliser. D'accord. Et ensuite, vous faites des murs comme ça, vous montez des murs, et puis vous lissez le tout comme un torchis. Et si vous voulez, c'est fait de telle manière que plus il pleut, ou plus ça vieillit, plus ça durcit. Hein. D'accord. Et donc, ça demande un entretien C'est quand fait même, pour durer. mais c'est fait pour durer, et c'est tout à fait étonnant. Oui. Alors, c'est un voyage en itinérance, là aussi. Oui. C'est alors 10 jours, 8 nuits, toujours 22 personnes maximum. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions crois, sont absolument ouvertes, et donc c'est l'occasion, si vous voulez, de passer un nouvel an un petit peu loin, de se dépayser, de s'éloigner du marasme ambiant, et puis voilà, de bien commencer l'année qui suit. Alors ça arrive à point nommé, c'est clair. Alors, quelles questions puis-je vous poser sur ce voyage, Sophie Mageran? Parce qu'en même temps, on a envie. Alors, j'invite d'ailleurs nos auditeurs vraiment à regarder votre site, parce que vous avez, il y a des photos, il y a toutes les informations sont là. Hein, il y en a, tout est extrêmement complet. Puis vous avez tous les autres voyages, évidemment. Ça, je le dis à chaque fois. Quels sont les... Alors peut-être un mot sur, je sais pas, la température, le climat. Est-ce que, tout bêtement, d'ailleurs, lorsque vous emmenez un groupe en voyage, est-ce que vous leur donnez des indications sur bêtement les habits emportés Oui, on fait leur valise en fait. Oui, d'accord, c'est bien, c'est pratique. Non, bien sûr. En fait, c'est sûr que déjà sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations. Il y a le programme détaillé, puis ensuite vous avez, pour la majeure partie de nos voyages, justement tous les éléments pratiques à connaître pour le voyage en question. Alors c'est vrai que là, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut un passeport quand même valide 6 mois après la date du retour. On s'occupe du visa, on s'occupe de tout. Donc c'est quand même simplifié. Mais après, vous avez raison de ces questions pratico-pratiques, c'est important. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont inscrites, on revient vers elles 1 mois avant le départ, au moment de la facturation, de la douloureuse, bien sûr. Et là, on apporte tous les éléments pratiques, c'est-à-dire la convocation aéroport qui indique clairement où se rendre, à quel aéroport, à quelle heure, etc. pour le jour du départ. Et également une lettre d'information avec les noms des hôtels confirmés, et puis voilà, toutes les questions de température, comment s'habiller, quelles sont les coutumes locales aussi, il faut faire attention. Et donc c'est vrai que c'est tout à fait important, et ça c'est le rôle d'un voyagiste, d'une agence de voyage, d'apporter toutes ces précisions pour qu'on puisse se préparer correctement. Sur notre site internet aussi, pour la majeure partie de nos voyages, nous proposons une bibliographie pour préparer le voyage, de sorte que... Alors là, il y a 2 écoles, si vous voulez. Il y a les personnes, les voyageurs qui préparent, qui lisent beaucoup avant de partir, et puis il y a d'autres qui préfèrent se laisser absolument surprendre, et ensuite qui vont prolonger leur voyage et leur connaissance des lieux par une lecture approfondie de certains sujets. Ça peut être des livres d'histoire, ça peut être des romans, et des romans historiques, ça peut être tout un tas de choses en réalité qui permettent de prolonger le voyage. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce qui je trouve très intéressant, c'est qu'à chaque fois, en fait, au fil de vos voyages, vous découvrez de nouvelles coutumes. Vous en parliez, il y a des choses à savoir quand on va dans un pays d'abord, et puis il y a tout ce que vous gardez ensuite en revenant de ces pays-là. Il y avait le Japon notamment, on avait parlé des arts de la table, enfin c'est plutôt le comportement qu'on a à table, la façon de saluer, etc. Là en Inde, j'imagine que c'est pareil. C'est pareil, on est transporté dans une autre civilisation, tout simplement. Vous avez raison de le souligner. Et donc ça c'est aussi le rôle de l'accompagnateur, du conférencier qui part avec le groupe, et qui donc est là pour expliquer, pour donner les origines de toutes ces choses, et qui permet de comprendre. C'est toujours pareil, de subir des us et coutumes sans les comprendre, c'est un petit peu dommage. Voilà. C'est un peu dommage. Donc je rappelle aux auditeurs qu'il y a 2 voyages en Inde, début décembre du 1er au 10, je crois à peu près, au Kerala. Au Kerala. Kerala, pardon. Kerala.
Kerala. Décidément, j'ai tout faux. Bon, Kerala, et puis le Nouvel An au Rajasthan. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire sur le site odeya.fr. Voilà, toutes les informations sur ce site. odeia.fr, parce qu'en fait, on a eu des appels de personnes qui ne comprenaient pas Ils pensaient qu'il y avait un H, peut-être. Oui, alors Odeia, c'est tout simple, ça s'écrit O-D-E-I-A. Ça vient de Odos en grec, je crois qu'on l'a déjà dit. C'est la même racine que nous retrouvons dans les mots Exode ou Odyssée. Voilà. Et ben voilà, c'est noté. Plus d'erreurs. Merci beaucoup, Sophie Merci, Majeran. Maud. À la semaine prochaine.